Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes nombreux à suivre Sport Time, bienvenue dans ce numéro. Tout de suite, voici les titres. Dans ce journal, nous vous parlerons du championnat marocain de football, le match opposant l'AS FAR de Rabat et le Wydad de Casablanca, score final 0 but partout. Le Wydad peine à sortir la tête de l'eau dans ce championnat. L'équipe nationale locale du Gabon paye les frais d'un forfait lors des éliminatoires au Tchad 2018. Le pays est suspendu pour la prochaine édition prévue en 2020. La Russie n'est toujours pas certaine de participer aux Jeux olympiques d'hiver. L'Agence mondiale antidopage maintient la suspension de l'agence russe d'antidopage opérée depuis 2015 suite au scandale des Jeux de Sochi. 0 but partout, c'est le score au terme d'un match entre l'AS FAR de Rabat et Wydad de Casablanca en championnat national marocain. Les champions d'Afrique ne se sont pas encore remis de leur couronne et peinent à décrocher les 3 points. Ils se sont heurtés à une équipe pleine d'ambition dans le cadre de cette 3e journée de la Botola professionnelle saison 2017-2018. Devant son public, l'AS FAR fait bonne figure avec des frappes limpides mais manque parfois de justesse. Des occasions, il y en a eu de part et d'autre. Seulement au final, aucune des deux équipes n'a su trouver le chemin des filets. L'AS FAR devra donc se contenter de la 4e place du classement. Et pour le Wydad, c'est l'avant-dernière place que le club occupe avec seulement 2 points. La commission d'organisation du CHAN a décidé de la suspension du Gabon et de Djibouti pour la prochaine édition de l'épreuve prévue en 2020. Les deux pays sont sanctionnés en raison de leur forfait lors des qualifications de l'édition 2018. En réaction à cette décision, je vous propose d'écouter ces journalistes au micro d'Ismaël Obianzé. Aujourd'hui, on comprendra qu'il y a une norme à respecter lorsqu'on appartient à une confédération africaine de football, lorsqu'un match est programmé par la FIFA, que ce soit un match amical ou match officiel, il y a des normes et que derrière, lorsqu'on ne respecte pas cela, il y a des sanctions. Ce n'est pas parce qu'une équipe enchaîne des défaites ou des matchs nuls qu'on n'est plus obligé de jouer une rencontre programmée. C'est un calendrier, c'est toute une organisation derrière. Contre la Guinée équatoriale, par exemple, où on avait déjà désigné le commissaire de match, les arbitres, la Guinée équatoriale était allée en regroupement, c'est des finances qui sont engagées. Et lorsque le pays qui doit se déplacer ne le fait pas, vous comprenez que c'est un manque à gagner. Le CHAN est une compétition majeure au niveau de la CAF, la Confédération africaine de football. Et le Gabon avait décidé de manière délibérée de ne pas participer. C'était du temps de Mme Nicole Assélé, qui était ministre des Sports. Elle avait estimé, au regard là aussi de l'irrégularité de notre championnat, le championnat a souvent du mal à fonctionner normalement. Il y a beaucoup de coupures. Et ensuite, le décaissement de l'État avec la récession économique fait que souvent, il y avait des retards au niveau de la ligne budgétaire qui était allouée. Je crois que c'était à titre de mesures conservatoires qu'elle avait demandé au Gabon humblement de ne pas participer, en oubliant qu'il y aurait des répercussions, des retombées. Et là, nous écopons. C'est vraiment regrettable. C'est aussi l'occasion de mettre un peu, on va dire, une nouvelle organisation sur le plan local. Parce qu'on parle du championnat national. Au Gabon, c'est vraiment, on va dire, le désordre. C'est le désordre parce que les clubs eux-mêmes ne se respectent pas. Les joueurs font 11 mois sans salaire. Et même si on va en compétition, le résultat sera forcément, on va dire, biaisé. On a une équipe des joueurs qui est composée des joueurs qui ne jouent plus pour l'amour du pays, qui ne jouent pas avec le fighting spirit. Et aujourd'hui, je pense que la décision, elle est la bienvenue. On va prendre peut-être le temps de se former, de mettre la formation pratiquement dans tous les clubs. Aujourd'hui, vous aurez un club de première division qui n'a même pas des minimes ou des cadets. Bonne nouvelle pour le Sénégal et Liverpool. Sadio Mané a repris les entraînements avec son club en vue des prochaines rencontres. L'international sénégalais avait rechuté suite au match retour entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il y a eu plus de peur que de mal. Son manager Jürgen Klopp espère le voir jouer une vingtaine de minutes ce samedi face à West Ham. Compté parmi les forces de cette équipe, Sadio Mané est auteur de 3 buts marqués en 6 matchs pour cette saison 2017-2018.
Et donc la Fédération italienne de football s'est séparée de son sélectionneur Venturo après l'élimination historique de la Squadra Azzurra de la Coupe du Monde Russie 2018. Voici donc un autre qui en a fait les frais pour ne pas avoir réussi à qualifier son pays pour le prochain mondial. Les projecteurs sont ainsi braqués sur Carlos Ancelotti. Selon la presse sportive italienne, l'ancien sélectionneur n'aurait pas démissionné de son propre chef. Son contrat à la tête de l'équipe nationale devait durer jusqu'en juin 2018. C'est donc un départ sans surprise de Venturo. Pour la première fois depuis 1958, l'Italie ne participera pas donc à une Coupe du Monde. Ligue des champions féminines, sans surprise, Wolfsburg, Chelsea et Barcelone ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Ces équipes rejoignent donc la double tenante du titre, Lyon, pour disputer les quarts de finale. Barcelone et Chelsea, en nette amélioration cette semaine, ont respectivement pris le dessus sur Gintra et Rosengard plutôt. À l'aller comme au retour, c'est donc sans surprise que ces équipes sont qualifiées. Une Coupe du Monde pour les pays non qualifiés, l'idée est née de la Fédération américaine de football. L'instance dirigeante du football américain réfléchirait à mettre en place un tournoi pour les absents au rendez-vous de Russie en juin. Une telle compétition ne serait pas impossible à mettre en place, seulement les contours d'une telle idée restent encore flous. À 3 mois des Jeux olympiques d'hiver, la Russie est toujours suspendue par l'Agence mondiale antidopage suite au scandale à grande échelle des Jeux de Sochi. Malgré les efforts de l'institution pour regagner du crédit, le conseil de la fondation de l'AMA a voté le maintien de la suspension aujourd'hui à Séoul. Pour plus de détails dans ce récit signé Anissa Araou. Les choses ne se présentent toujours pas bien pour la Russie. L'instance mondiale antidopage a maintenu la suspension de l'Agence nationale antidopage russe. À ce jour, le pays ignore tout de sa participation ou non aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, prévus dans moins de 3 mois. Le comité international olympique doit vendre son verdict entre le 5 et le 7 décembre prochain. L'agence antidopage russe avait été suspendue en novembre 2015 pour un scandale ayant révélé un système de dopage sur la période 2011-2015 et a influé sur les résultats des Jeux d'hiver de Sochi. Dans l'attente de sa décision, le CIO a prononcé les premières sanctions en lien avec les Jeux de Sochi en 2014. 6 fondeurs russes ont été suspendus à vie et 5 médailles russes ont été retirées sur les 33 remportées par leur nation sur les bords de la mer Noire. L'équipe de France de rugby affronte l'Afrique du Sud ce samedi à un match test. Ces deux nations soif de victoire après leurs défaites respectives qui vont en découdre ce samedi. La France, battue par la Nouvelle-Zélande, reconduit donc la même équipe face à l'Afrique du Sud par le sélectionneur Guy Novès. Une manière pour lui de redonner une nouvelle chance à l'équipe. Quant à l'organisation de la compétition mondiale par la France, Novès s'en félicite et qualifie la décision de victoire pour le rugby français. Les tricolores français ont débuté leur stage préparatoire à la demi-finale de la Coupe Davis prévue du 24 au 26 novembre face à la Belgique. Les protégés de Yannick Noah déroulent des entraînements dans la plus grande intimité. De manque à l'appel, il s'agit de Nicolas Mahut et de Pierre-Hugues Herbert. À Londres, ils prennent part au Master à moins de 10 jours de la demi-finale dans la périphérique de Lille. La France entend faire bonne figure. Jeu, c'est le match. France. Deux matchs à 0, 6-4, 6-4. 6-4, 6-4. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Médion TV Afrique. Bonsoir et au revoir.